Salut à tous! Donc aujourd'hui nous sommes le 13e jour de mon challenge, donc le 13 décembre, et j'ai décidé ce soir, enfin j'ai décidé parce qu'on m'a donné l'idée, il y a quelques jours j'avais demandé sur la page Facebook de ma chaîne quelles étaient des idées de vidéos parce qu'il m'en manquait quelques-unes dans mon emploi du temps de vidéos pour mon challenge, quelles étaient les vidéos que vous aviez envie de voir, et puis Sandra m'avait demandé de faire une wishlist. Donc pour Noël, hein, j'imagine, c'est pas une wishlist générale, ça tombe bien parce qu'on est à quelques jours de Noël donc c'est plutôt sympa. Donc moi je suis pas quelqu'un qui propose beaucoup d'idées aux gens à Noël parce que je sais pas trop faire en fait, j'aime pas demander des choses. Donc du coup moi je sais au fond si je me mets à réfléchir je vais savoir quoi demander aux gens, mais comme je connais pas trop le budget des gens et tout, j'ose pas leur avancer une idée comme ça, c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais du coup là je viens de réfléchir à ce que j'aimerais avoir en fait, tout simplement. Il y a quelques idées que j'ai déjà données à mon mari ou à mes sœurs parce que je sais que c'est des gens qui peuvent se mettre avec d'autres personnes ou qui ont un budget un peu plus important que d'autres. Du coup voilà, j'ai trouvé quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 idées de choses que j'aimerais bien avoir à Noël. Donc la première, je pense que je vais l'avoir parce que j'ai tellement insisté auprès de mon mari pour ça. Ce sont des éclairages et un trépied pour ma chaîne, donc pour mieux filmer, pour que ce soit plus agréable à regarder pour vous et pour moi à filmer parce que c'est vrai que c'est pas évident. Là par exemple on a une lumière qui est pas très belle parce que c'est juste 3 petits spots en abat-jour en fait au-dessus de ma tête, au-dessus de la table du salon, donc c'est vraiment pas du tout une lumière naturelle et voilà, si je filme pas avant 16 h en ce moment dans ma chambre, devant la fenêtre, j'ai vraiment pas une belle lumière et c'est quelque chose qui me manque parce que j'avais vraiment une belle lumière moi dans ma salle de bain quand j'habitais à Courbevoie ou même chez mes beaux-parents, on a une super lumière dans la salle de bain et du coup c'est quelque chose aujourd'hui ouais, que j'aimerais bien retrouver sur ma chaîne. Et puis un trépied, ce serait vraiment pas de refus parce qu'en plus j'ai là, si vous voyez le truc pour avoir une hauteur pas trop mal pour filmer la vidéo, qu'on me voit à peu près dans un angle pas mal, voilà c'est un vrai casse-tête à chaque fois, d'autant que c'est des choses que je ne garde pas et tout ça, donc bon c'est vrai que c'est pas évident. Ce qui fait que voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un trépied, quelque chose qui ne me serve qu'à ça et surtout dont je mesure la hauteur et qui je suis pas qui est toujours fidèle à ce que je veux en fait. Et donc voilà, ça j'ai demandé vraiment à mon mari, j'espère que c'est l'idée qu'il aura retenue aussi parce que c'est quelque chose auquel je tiens vraiment pour ce Noël, parce que c'est quelque chose je pense qu'on ne s'offre pas soi-même à moins d'avoir effectivement de l'argent à Noël par exemple et on l'investit là-dedans. Mais voilà, c'est quelque chose que j'irai pas m'acheter moi de toute façon à un mois, j'aurais pas le budget pour ça en fait. Donc c'est pour ça que je trouve ça pas mal comme cadeau de Noël. Sinon, il y a aussi un fer à boucler conique que je voudrais, parce que ça fait un bon moment maintenant qu'on m'a dit que c'était vachement bien pour les boucles, pour faire des boucles plus naturelles, donc je pense qu'il y a plusieurs marques qui en font. J'en ai jamais vu dans les magasins, j'en ai beaucoup vu sur internet, et j'ai beaucoup vu des gens travailler au fer conique, dans les vidéos par exemple de coiffure et tout ça, et c'est vrai que je trouve le rendu vachement sympa et l'utilisation super facile surtout. Alors l'année dernière moi j'avais eu le Curl Secret et en fait je trouve qu'il est très difficile d'utilisation. En plus il faut avoir les cheveux impeccablement démêlés au préalable et du coup c'est vraiment pas évident pour quelqu'un comme moi qui a les cheveux, vous pouvez le voir, hein, super emmêlés, super plein de nœuds tout le temps et du coup bah j'arrive pas trop à faire un bon résultat et puis je passe surtout super longtemps parce que c'est un boucleur qui est lent. Alors certes il est vachement sympa parce que le résultat est quand même assez bluffant, c'est magnifique, mais bon voilà c'est beaucoup de travail au final pour pas grand chose. Je pense que d'ailleurs je vais le revendre, ça sert à rien de le garder si c'est pas pour s'en servir. Et bon j'aurais essayé, je le voulais et je l'ai eu l'année dernière à Noël quoi, mais bon. Voilà, donc là je voudrais un fer à boucler conique, comme ça j'aurais tout testé. Et puis bon, je veux dire, c'est toujours utile je trouve d'avoir ce genre de fer là, parce que sinon il y a les fers qu'on avait avant, où c'est une pince comme ça et on enroule la mèche dedans. Mais ça je trouve que c'est tellement... déjà ils sont plus forcément très agréables pour les cheveux, parce que maintenant ils le font avec des ions, des machins, je sais pas quoi, qui abîment pas... ou de la céramique qui abîme beaucoup moins les cheveux et avant c'était pas ça en fait, c'était vraiment des trucs à l'ancienne métalliques et tout ça et du coup c'est vrai que moi j'en ai un vieux fer à boucler comme ça que d'ailleurs j'avais mis en vente sur ma chaîne que j'avais parti
pourtant il est neuf, enfin je l'ai quasiment pas beaucoup utilisé, c'était il y a 8, même 10 ans maintenant que je l'avais acheté. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir quelque chose d'assez nouveau en fait en matière de boucleur. Et le fer à boucler conique, j'en ai jamais utilisé, donc ça me tente bien. Ensuite, j'avais pensé à une carte cadeau Sephora. Parce que ça fait bien longtemps que je me suis pas fait plaisir en m'achetant du maquillage. Et que si on me donne une carte cadeau... bah, d'au moins 50 euros, je veux dire, parce qu'après c'est vrai que c'est en dessous de 50 euros, c'est difficile de se choisir un ou des cadeaux parce que ce qu'on ne s'achète pas au quotidien, on aimerait bien l'acheter avec une carte cadeau. Donc c'est vrai que une carte cadeau Sephora assez importante, parce que dans la wishlist, dans le rêve, ce serait une carte cadeau de 200 euros, ce serait vraiment top. Et là j'irais effectivement m'acheter un bon masque pour les cheveux ou des trucs comme ça. Entre autres, parce qu'avec 200 euros, j'achèterais pas un masque à 200 euros. Mais ouais, je pense que je me ferais bien plaisir chez Sephora si j'avais une carte cadeau. Ça me ferait énormément plaisir. Mais ça, je pense que c'est un petit peu... ce serait même pas une idée en fait, parce que ça tombera sous le sens des gens s'ils savent pas quoi m'offrir. Une carte cadeau Sephora, bon, elle sera pas de 200 euros évidemment, mais c'est un cadeau qui fait toujours plaisir. Et moi, j'avoue que avec ces derniers temps et tout ça, et le fait que je ne m'achète presque plus rien, ça serait vraiment pas mal. Ensuite, j'avais pensé à un nouveau manteau d'hiver parce que c'est vrai que moi mon manteau que j'ai, mon vrai manteau d'hiver, ça fait, je crois que c'est le 4e hiver que je fais avec. Il est très bien, il me plaît toujours autant, mais c'est vrai que je me dis, j'ai toujours moi par an qu'un seul manteau. Et je connais des gens, bah, beaucoup de personnes qui tournent avec 2 ou 3 de différentes couleurs ou de différents styles. Moi j'ai jamais eu ça et c'est vrai que là je rêve d'une doudoune noire parce que là mon manteau actuel il est vert kaki, donc j'aime beaucoup, ça, il est très très bien hein, mais j'aimerais bien en avoir un autre, donc ce serait une doudoune noire qui arrive au genou, matelassée en fait, brillante ou non, peu importe, et qui serait cintrée à la taille, donc qui ferait une jolie silhouette, et avec une énorme capuche avec de la fourrure fausse. Mais ouais, ça j'aimerais bien, mais le truc c'est que en fait je crois que j'ai jamais trouvé de manteau à ma taille, donc en 48-50, qui serait de ce genre-là. Et qui me ferait vraiment rêver et me mettrait vraiment en valeur. J'ai jamais trouvé encore de manteau comme ça. J'en avais trouvé un chez MS Mode au mois de... Bah, c'était fin août ou début septembre. On l'avait vu avec mon mari, on l'avait trouvé vachement bien. Mais le problème c'est que j'étais déjà enceinte à cette époque-là et qu'on s'est dit bah, pour l'hiver ça va peut-être être juste pour le fermer au niveau du ventre. Et c'est vrai que là, mon manteau, moi, mon manteau vert kaki, j'arrive encore à le fermer, mais je pense que dans 2 mois c'est foutu. Et donc je vais pas m'acheter un manteau d'hiver de grossesse, ça sert strictement à rien. Parce qu'imaginons que j'ai une deuxième grossesse après, elle sera peut-être en été. Et du coup ce sera complètement débile, j'aurais eu mon pauvre manteau d'hiver de femme enceinte. Moi je vois pas l'intérêt d'acheter ça, franchement. À moins d'habiter dans un pays froid et de se dire je vais faire 10 gosses. Et donc ça fera 10 hivers ou 10 années, j'en sais rien. Je vois pas l'intérêt d'acheter un manteau de grossesse. Et puis sinon j'ai aussi le pull manteau que vous voyez dans la vidéo de ma balade dans le parc du château. Ça c'est un manteau que j'adore aussi. Moi je l'appelle manteau parce que je me vois très très mal le porter en pull. Il est beaucoup trop épais, beaucoup trop chaud pour ça. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je le trouve assez classe sans en faire trop non plus. Mais voilà, donc je tourne avec ces deux-là pour l'hiver et j'aimerais bien en avoir un troisième. 3 plombes pour dire ça, laisse tomber. Bref, ensuite j'avais pensé à des cadeaux pour le bébé. Donc pas vraiment des cadeaux, mais des choses dont on aurait besoin en fait pour l'arrivée du bébé. Donc je sais pas, peut-être un autre set de biberons ou des bavoirs, des trucs qu'on n'a pas du tout encore, ou des bodys, des trucs comme ça. Enfin, ça me ferait plaisir qu'on m'offre des choses pour mon bébé, parce que pour l'instant nous on a dit avant février on n'achète rien, donc on a pour l'instant que les cadeaux qu'on nous a fait. Alors certes ça commence à faire beaucoup, et toutes les filles qui m'ont fait des cadeaux, si vous regardez, je vous fais un énorme bisou et je vous remercie beaucoup. Marc se joint à moi pour ça, parce que c'est vrai que vous avez été adorables, on a reçu plein de trucs, ça remplit déjà maintenant un petit sac de voyage, donc on a beaucoup de choses et c'est super. Donc en attendant que nous on achète les choses dont on aura besoin pour elle,
on sera content d'avoir d'autres cadeaux parce que ça fait toujours plaisir. Pas parce qu'on peut pas les acheter, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que ça fait vachement plaisir de savoir que les gens pensent à nous. Les proches, hein, bien sûr, pas forcément les gens qui me suivent ou les abonnés, hein, pas du tout. J'ai été super surprise que des abonnés me fassent des cadeaux pour mon bébé, mais je m'y attendais absolument pas parce que c'est vrai qu'on s'attend à ça, des cadeaux de la famille ou des amis proches, mais pas du tout des gens qu'on ne connaît pas, donc double merci. Et voilà, donc moi ça me ferait plaisir d'avoir des cadeaux pour le bébé. Et la dernière idée que j'ai trouvée, ce sont des nouveaux sous-vêtements. Alors par contre, évidemment, ça ne me concernerait pas maintenant, parce qu'étant donné que j'ai mon gros ventre et ma poitrine qui va sûrement grossir pour les 4 derniers mois qui me restent à faire enceinte, mais j'aimerais bien, une fois que j'ai accouché et que j'aurai retrouvé une taille à peu près stable, avoir un nouvel ensemble de sous-vêtements. Alors, ce serait pour Noël, ce serait un bon pour des sous-vêtements, mais là voilà. Si, ou alors effectivement, je serais aussi contente qu'on me donne une carte cadeau qui habille ou j'en sais rien pour m'acheter des sous-vêtements de grossesse, mais je le vivrais pas comme un cadeau. Parce que c'est vrai que c'est pas... déjà, ils sont pas forcément super sexy, super machin, mais c'est surtout que c'est beaucoup plus une nécessité qu'une envie. Voilà, mais bon, quoi qu'il arrive, ça me ferait plaisir parce que c'est vrai que du coup, on se rend compte que avec le peu de poitrine que j'ai pris depuis le début de la grossesse, et bah quand même, on se dit, bah finalement, je vais être just au bout d'un moment et bon, bah il va falloir investir. Mais bon, j'ai quasiment rien investi dans la grossesse depuis le départ, donc il est peut-être aussi un petit peu temps de s'y mettre, on verra bien. Voilà, donc ce sont les quelques idées que j'ai trouvées moi pour Noël. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez demandé à vos proches ou ce que vous aimeriez avoir même si vous ne l'avez pas demandé. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse très très fort.